Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet qui reste encore tabou malgré son importance pour le plaisir féminin. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique qui, selon certaines études, pourrait considérablement améliorer l'orgasme féminin. Une pratique dont on parle peu, souvent mal et pourtant essentielle dans la compréhension du plaisir féminin. Avant de commencer, rappelons que toutes les informations partagées aujourd'hui sont basées sur des recherches scientifiques et des témoignages réels. L'objectif n'est pas de vous pousser à essayer quoi que ce soit, mais simplement de vous informer et de démystifier certaines idées reçues. Le respect du consentement et des limites de chacun reste la priorité absolue dans toute relation intime. Alors, quelle est cette pratique secrète dont personne ne parle vraiment ? Il s'agit de la stimulation anale et plus précisément de la stimulation externe de la zone périanale. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la stimulation anale ne se limitait pas à la pénétration complète. Elle englobe plusieurs niveaux de contact et d'intensité et c'est justement cette diversité qui peut transformer l'expérience du plaisir féminin. Commençons par quelques chiffres intéressants. Selon les études récentes, environ 45 à 55% des femmes en France disent avoir déjà expérimenté une forme de stimulation anale au cours de leur vie. Ce chiffre a considérablement augmenté ces dernières décennies. Dans les années 80, seulement 15% des femmes déclaraient avoir pratiqué cette forme de stimulation. Entre les années 80 et 2000, ce chiffre est monté à 25% et aujourd'hui, nous sommes à environ une femme sur deux. Si l'on regarde par tranche d'âge, les statistiques révèlent que 50% des femmes entre 20 et 40 ans disent avoir déjà expérimenté cette pratique. Ce pourcentage monte à 63% chez les femmes de 40 à 50 ans, probablement parce qu'elles ont eu plus de temps pour explorer différentes facettes de leur sexualité. En revanche, le chiffre baisse à environ 33% chez les femmes de plus de 60 ans, ce qui reflète potentiellement une évolution des mœurs et des pratiques sexuelles à travers les générations. Mais la vraie question qui nous intéresse aujourd'hui est la suivante. Les femmes apprécient-elles vraiment cette pratique ou la font-elles uniquement pour faire plaisir à leur partenaire ? Les idées reçues sur ce sujet sont nombreuses, mais que disent réellement les études scientifiques ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, toutes les femmes n'apprécient pas la pénétration anale complète. En fait, c'est même la pratique la moins appréciée parmi les différentes formes de stimulation anale. Selon les recherches, seulement 15 à 20% des femmes disent apprécier réellement la pénétration anale profonde. Ce chiffre est nettement plus élevé lorsqu'il s'agit d'une pénétration superficielle, limitée à environ 1 cm de profondeur, juste avant le sphincter anal interne qui, lui, peut provoquer une sensation d'inconfort, voire de douleur s'il n'est pas correctement détendu. Mais le chiffre le plus révélateur est celui concernant la stimulation externe de l'anus. Environ 40% des femmes déclarent apprécier cette forme de contact qui consiste simplement à caresser la zone périanale sans pénétration. Cette zone richement innervée peut être une source importante de plaisir lorsqu'elle est stimulée avec douceur et respect. Il est important de noter que ces chiffres signifient également que 60 à 65% des femmes n'apprécient pas ou peu ces pratiques. Chaque personne est différente et ce qui procure du plaisir à l'une peut être désagréable pour l'autre. Le respect des préférences individuelles est donc essentiel. Mais pourquoi cette stimulation externe pourrait-elle être si efficace pour amplifier l'orgasme féminin? La réponse réside dans l'anatomie. La zone anale et périanale est extrêmement riche en terminaisons nerveuses. Ces terminaisons sont connectées à d'autres zones érogènes du corps féminin, notamment au clitoris, qui est bien plus étendu qu'on ne le pense généralement. Le clitoris n'est pas simplement ce petit bouton visible à l'extérieur, c'est un organe complexe qui s'étend sur plusieurs centimètres à l'intérieur du corps et dont les ramifications peuvent être indirectement stimulées via d'autres points de contact. Lorsque la zone anale est doucement stimulée en même temps que le clitoris ou le vagin, cela peut créer une synergie de sensations qui intensifie considérablement l'expérience de l'orgasme. C'est ce qu'on appelle parfois l'orgasme combiné ou multiple, où plusieurs zones érogènes sont stimulées simultanément pour produire une réaction plus intense.
Maintenant, abordons cette fameuse étude qui a fait beaucoup parler d'elle dans les magazines féminins et qui affirme que 84% des femmes ayant pratiqué la stimulation anale lors de leur dernier rapport sexuel ont atteint l'orgasme. Ce chiffre semble extraordinairement élevé, surtout quand on sait qu'en moyenne, seulement 30 à 40% des femmes atteignent régulièrement l'orgasme lors des rapports sexuels traditionnels. Mais attention à l'interprétation de ces données. Cette étude ne dit pas que 84% des femmes qui essaient la stimulation anale vont automatiquement atteindre l'orgasme. Ce qu'elle révèle, c'est que parmi les femmes qui apprécient déjà cette pratique et qui l'ont volontairement intégrée à leur répertoire sexuel, 94% ont atteint l'orgasme lors de leur dernier rapport incluant cette stimulation. C'est une nuance importante. Ces femmes étaient déjà à l'aise avec leur corps, ouvertes à cette forme de plaisir et probablement en communication étroite avec leur partenaire. Ce contexte favorable contribue évidemment à une expérience sexuelle plus satisfaisante, quelle que soit la pratique concernée. De plus, dans la majorité des cas, la stimulation anale n'était pas la seule source de stimulation. Elle était généralement combinée avec d'autres formes de caresses, notamment clitoridiennes ou vaginales. C'est cette combinaison qui semble être particulièrement efficace pour intensifier l'orgasme et non la stimulation anale isolée. Maintenant, pourquoi certaines femmes sont-elles réticentes à explorer cette forme de plaisir ? Les études identifient plusieurs raisons principales. La première, et sans doute la plus compréhensible, est une expérience antérieure négative. Lorsqu'une femme a vécu une tentative de stimulation anale mal préparée, douloureuse ou inconfortable, il est naturel qu'elle soit réticente à renouveler l'expérience. La deuxième raison est simplement l'absence de désir ou d'intérêt pour cette pratique, sans qu'il y ait nécessairement une raison spécifique. Et c'est parfaitement légitime. Comme pour toute préférence sexuelle, personne ne devrait avoir à justifier pourquoi une pratique ne l'attire pas. Le simple fait de ne pas en avoir envie est une raison suffisante pour ne pas l'intégrer à sa sexualité. D'autres facteurs peuvent également entrer en jeu, comme des considérations culturelles, religieuses, ou la stigmatisation sociale associée à certaines pratiques sexuelles. Ces facteurs peuvent créer des blocages psychologiques qui inhibent le plaisir potentiel. Alors, comment aborder cette pratique de manière saine et respectueuse si l'on souhaite l'explorer ? Voici quelques conseils essentiels. Premièrement, la communication est cruciale. Avant même d'envisager une quelconque forme de stimulation anale, il est indispensable d'en discuter ouvertement avec son partenaire, d'exprimer ses appréhensions et ses limites et ses attentes. Deuxièmement, la progression doit être graduelle. Commencer par une simple caresse externe sans aucune pénétration est souvent la meilleure approche. Si cette première étape est agréable, on peut envisager d'aller plus loin, toujours en respectant le rythme et le confort de chacun. Troisièmement, l'utilisation d'un lubrifiant de qualité est essentielle. Contrairement au vagin, l'anus ne produit pas de lubrification naturelle. Un lubrifiant adapté réduit considérablement les risques d'inconfort ou de micro-lésions. Quatrièmement, l'hygiène doit être irréprochable. Un nettoyage doux mais efficace de la zone concernée avant toute activité est recommandé pour des raisons évidentes de confort et de santé. Cinquièmement, la détente est la clé. La zone anale comporte des muscles sphinctériens qui se contractent naturellement. La relaxation de ces muscles est essentielle pour éviter toute douleur. Des techniques de respiration profonde peuvent aider à favoriser cette détente. Enfin, il est important de rester à l'écoute des sensations et de ne jamais forcer. Si une douleur se manifeste, c'est un signal clair qu'il faut s'arrêter ou changer d'approche. Il existe également des accessoires spécifiquement conçus pour l'exploration de cette zone, comme des jouets aux formes et tailles adaptées. Ces outils peuvent faciliter la découverte progressive et contrôler de nouvelles sensations. Un autre aspect souvent négligé mais crucial est l'importance du contexte émotionnel. La confiance envers son partenaire, un environnement serein et une atmosphère détendue sont des facteurs qui influencent considérablement la qualité de l'expérience. Le plaisir sexuel, quel qu'il soit, est indissociable du bien-être émotionnel. Il est important de ne pas se fier aux clichés du porno, où la stimulation anale est souvent montrée de façon irréaliste, brutale et sans préparation, ce qui peut induire en erreur. En réalité, l'exploration de cette zone devrait toujours être envisagée comme une découverte progressive en douceur, avec consentement, dans une démarche de découverte du corps et du plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre plaisir, et à très bientôt pour un nouveau sujet tout aussi passionnant.